Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Anthony, je suis le directeur fondateur des académies Agi Football Camp en France et Agi Soccer Academy au Canada. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, eh bien sachez que cette chaîne YouTube est consacrée à vous donner des conseils, des astuces pour vous rendre tout simplement plus performant, que ce soit sur le terrain mais également en dehors. Aujourd'hui, justement, nous allons aborder ce sujet-là qui concerne notamment la nutrition, facteur ultra important dans vos performances. Parce que vous avez beau avoir du talent intrinsèquement, vous avez beau avoir des qualités, malheureusement, aujourd'hui, la concurrence est telle que s'entraîner 2-3 fois par semaine et ensuite faire n'importe quoi à côté, ça ne suffit plus. Déjà, s'entraîner 2-3 fois par semaine, ça ne suffit plus en règle générale. Et surtout, si vous ne faites rien qui est en corrélation avec vos objectifs. Si vos objectifs sont d'aller jouer à un haut niveau, eh bien, il va falloir vous entraîner tous les jours, bien évidemment en ayant en tête toute la charge de travail qu'il va falloir quantifier. Il ne faut pas s'entraîner 3 heures tous les jours à faire n'importe quoi. Mais surtout, l'après-terrain ou l'à côté sera déterminant. Donc, ça va être votre hydratation, ça va être votre nutrition, ça va être votre repos, ça va être votre entourage. Voilà, toutes ces choses-là ont une part aujourd'hui prépondérante dans votre future réussite. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites « Ouais, mais non, moi ça se passe bien, je joue à un niveau qui me plaît, je suis plutôt performant et je fais rien de tout ce que tu es en train de dire, Anthony. » Oui, ok, peut-être que ça peut passer sur du court terme, mais sur du long terme, sur du moyen terme, donc sur la mise en place d'objectifs et surtout sur une carrière, eh bien ça vous rattrapera tôt ou tard. Eh bien dans cette vidéo, c'est justement l'aspect nutritionnel que je veux aborder. On ne va pas parler de qu'est-ce que vous devez manger, mais on va surtout parler de comment fonctionne votre corps et pourquoi vous devez changer vos habitudes alimentaires si ce ne sont pas celles-ci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps étant votre outil de travail, vous devez absolument en prendre soin. Alors, c'est bien beau, ok, mais en prendre soin comment? Par rapport à quoi et pour faire quoi? On vient de le dire, notre outil de travail, c'est notre corps. Donc, si notre machine, si notre corps n'est pas à 100%, si elle n'est pas tout simplement en bonne santé, vous ne pourrez pas avoir faire des bonnes performances et avoir des bons résultats sur le terrain. Tout simplement. Maintenant, comment faire pour avoir justement votre corps en bonne santé et l'optimiser pour que vos performances sur le terrain s'en ressentent? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps a un objectif prioritaire qui est de vous maintenir en vie, tout simplement. Votre corps n'est pas là pour dire « je veux que tu sois gros comme ça, je veux que tu sois maigre comme ça, je veux que tu sois mince, je veux que tu sois musclé, je veux que un tel… » Non, pas du tout. Votre corps, l'aspect prioritaire qu'il a, lui, c'est de vous maintenir en vie. Après, c'est à vous d'utiliser votre corps pour vous donner toutes les chances de réussir. Votre corps va fonctionner de manière systémique. Qu'est-ce qu'on appelle systémique? Systémique, ça veut dire qu'une action entraînant une autre action qui entraîne une autre action, etc., etc. Donc le corps fonctionne de cette manière-là, de cette manière un petit peu enchaînée avec des liens et non pas de manière dissociée. Donc ce que vous allez faire aujourd'hui aura une répercussion tout à l'heure, demain, après-demain, etc. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut comprendre toute la stratégie en fait du fonctionnement du corps humain. Mais revenons-en à la nutrition. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et donc par rapport à ça, ce que j'aimerais vous faire prendre conscience, ça va être l'importance du métabolisme. Donc on a tous un métabolisme mais qui n'est pas forcément sur la même fréquence. Donc est-ce que vous avez un métabolisme qui est plutôt lent? Est-ce que vous avez un métabolisme qui est plutôt rapide? Après, ça, il y a des petits facteurs qui peuvent déjà vous le montrer. Mais l'objectif ici sera d'augmenter votre métabolisme. Peu importe quel métabolisme vous avez, l'objectif sera, par exemple, si vous avez un objectif nutritionnel de perte de poids, notamment de perte de masse grasse, eh bien, l'activation de votre métabolisme pour brûler plus de calories sera un facteur déterminant. La question est donc, comment fait-on pour activer et donc augmenter la vitesse un petit peu de notre métabolisme? Ce qu'il faut comprendre dans la partie nutritionnelle, c'est que tout va être en rapport sur votre balance calories ingérées, donc calories mangées si vous voulez, et calories dépensées. Donc calories dépensées, forcément le fait que vous soyez sportif va grandement augmenter le fait de brûler plus de calories. Mais si vous mangez n'importe comment, si vous mangez n'importe quoi, si vous mangez n'importe quand, eh bien vos calories
eh ben, vont monter. Et vous avez beau être très sportif, vous avez beau faire du sport tous les jours, si vous mangez mal, en fait, vos calories seront peut-être à égalité avec votre niveau des sports, ou voire des fois même supérieur, et donc vous serez en prise de poids, et prise de mauvais poids souvent. Alors que si vous avez une réduction du nombre de calories ingérées et que vous avez toujours le même niveau de sport, voire peut-être plus, ou en tout cas fait de meilleure manière, on revient à cette charge de travail, eh bien vous serez en déficit calorique, et donc c'est là où vous irez sur de la perte de poids et notamment de la perte de masse grasse. Parce que ce qui nous intéresse, nous, en tant que sportifs, c'est de perdre de la masse grasse, c'est pas de perdre de la masse musculaire. En règle générale, il y a des joueurs qui ont besoin de perdre un petit peu de masse musculaire pour aussi retrouver un petit peu de tonicité et de rapidité. Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure que votre corps est une machine et le seul but qu'il a, c'est de vous maintenir en vie. Maintenant, le corps, par rapport à ça, va tout faire pour se mettre dans les meilleures dispositions pour vous maintenir en vie le plus longtemps possible. Et donc, par rapport à ça, il va falloir garder en tête que manger très peu pour éviter d'avoir des calories et donc maigrir n'est pas du tout la bonne solution. C'est même l'inverse et je vous explique pourquoi. Prenons un exemple par rapport à cela. Admettons, le soir, vous mangez vers 20 h. Vous passez du temps à table, vous prenez votre temps et vous finissez à 21 h. Vous faites votre petite soirée tranquillement devant la télé et ensuite vous allez vous coucher. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le lendemain, vous dites non, moi je vais pas prendre de petit déjeuner parce que c'est un repas en plus. Le matin, je suis pas très à l'aise quand je mange tout de suite en me réveillant. Et puis en plus, voilà, je veux maigrir, donc je veux pas trop manger. Donc vous allez vous dire voilà, je vais sauter le petit déjeuner et je vais aller directement au repas du midi. Eh bien, c'est là où toute l'importance du petit déjeuner intervient. Pourquoi? Parce que si on calcule, vous avez fini de manger, il était 21 h. Vous voulez manger votre prochain repas à midi. Il y a 15 heures d'espacé entre les deux. Autant dire plus de la moitié d'une seule journée. Qu'est-ce que va faire votre corps? Je le répète, votre corps doit, pour sa fonction principale, vous maintenir en vie. Lui, quand il n'a pas eu de nourriture sur 15 heures, donc plus de la moitié d'une journée, quand vous avez fait votre premier repas, qui est le repas du midi, eh bien, il va manger, d'accord? Il va accueillir tout ce que vous allez lui donner, mais il va stocker un petit peu plus que ce qu'il aurait pu, parce qu'il se dit, oulala, mais s'il me refait le coup de me laisser 15 heures sans manger, moi, il faut que je me prépare, parce que je vais peut-être pas tenir tout le temps. Donc, je vais mettre de côté, je vais faire des réserves. Et ces réserves-là, eh bien, c'est de l'excédent, et donc, c'est généralement de la masse grasse. Alors que si vous aviez pris votre petit déjeuner à 7 h ou à 8 h, vous veniez donc ce qu'on appelle de rompre le jeûne de la nuit. Vous veniez casser ces 15 heures de carence nutritive avec votre petit déjeuner. Après, encore une fois, mais on en reviendra et vous pouvez avoir accès à notre formation sur la nutrition du sportif où on détaille qu'est-ce qu'un super bon petit déjeuner pour un sportif. Encore une fois, brioche Nutella, jus d'orange, céréales, c'est pas ce qu'il vous faut. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Revenons à notre exemple. Si vous cassez le jeûne de la nuit et donc vous prenez votre petit déjeuner et que vous mangez à midi et que vous mangez le soir, déjà votre corps va être plus habitué à manger de manière régulière et à des heures régulières. À ce compte-là, du coup, votre corps va tout simplement fonctionner comme une machine qui a l'habitude de manger 3 fois par jour à des heures régulières et donc va digérer en conséquence. Maintenant, vous qui êtes sportif de haut niveau, vous devez absolument augmenter votre nombre de repas. Pas forcément les quantités, mais votre nombre de repas, les séquencer plus souvent afin de demander à votre corps de travailler plus souvent. Mais quand il doit travailler, de travailler moins fort. Je reprends mon exemple. Vous faites vos 3 repas. Maintenant, on a acté que le petit déjeuner, c'est quelque chose que vous devez absolument avoir. Si vous n'avez pas de petit déjeuner, dès demain, vous devez changer ça. Donc, vous avez maintenant vos 3 repas par jour. Eh bien, vous avez faim parce que entre le petit déjeuner et midi, généralement, vous avez quand même 4 à 5 heures qui passent. Et quand vous arrivez à midi, peu importe ce que vous avez fait le matin, généralement, si vous avez été actif, vous avez très faim le midi. Et donc, vous allez manger. Et là, votre corps, pendant 5 heures, il a été plus ou moins en repos et vous allez lui demander de travailler tout de suite et d'un seul coup avec beaucoup de nourriture qui va arriver parce que vous avez très faim. Eh bien, l'astuce, c'est de découper vos repas. Moi, je vous conseille de faire 5 repas par jour. Le petit déjeuner du matin, la collation de la matinée vers 10 h, votre repas du midi, votre collation de l'après-midi vers 4 h, 4 h 30 et votre repas du soir. Grâce à ces 5 repas-là, eh bien, vous allez déjà quantifier vos repas. À 10 h et à 4 h, je ne vous demande pas d'aller manger une pizza. Je vous prends l'idée de prendre un snack, un goûter, une petite collation.
idéalement protéiné pour vous sportifs, mais qui va justement couper cette sensation de faim que vous aurez sur les gros repas qui sont celui du midi et celui du soir. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, votre corps, toutes les 2 heures, va devoir travailler, va devoir digérer, et donc vous allez activer votre métabolisme qui, lui, du coup, va faire en sorte que même au repos, ou même quand votre corps est moins sollicité, eh bien il va continuer de travailler plus vite et donc de brûler plus de calories. Et si vous brûlez plus de calories que vous n'en consommez, eh bien vous serez en déficit calorique, et donc c'est là où vous irez perdre de la masse grasse. J'espère que cette vidéo sur l'aspect nutritionnel et notamment sur comment fonctionne votre corps vous aura aidé et va vous aider pour atteindre votre objectif de poids, de forme peut-être. Encore une fois, j'ai pris pour cette vidéo un exemple d'une personne qui doit perdre un peu de poids parce que c'est généralement ce qui revient à cette période de l'année où on va rentrer dans les préparations athlétiques pour la préparation de la prochaine saison. Mais vous savez qu'on peut aussi avoir des objectifs de prise de masse musculaire ou tout simplement des objectifs de regain d'énergie. Mais quoi qu'il en soit, la base de la nutrition reste celle-ci. Séquencez vos repas, mangez 5 fois par jour de manière équilibrée et buvez beaucoup d'eau. Nous avons traité l'hydratation hier pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui. Nos abonnés ont reçu dans leur boîte email notre newsletter totalement gratuite qui vous permet d'avoir de nouvelles astuces que je ne partage pas forcément tout le temps sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, mais de manière assez privée dans notre groupe d'abonnés où on parlait de l'hydratation et de l'importance de l'hydratation. Pourquoi c'est important, comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous devez boire. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé, comment vous mangez, quels sont vos plans nutritifs, et dites-moi surtout dans les commentaires si vous souhaitez voir apparaître sur notre chaîne YouTube d'autres sujets, que ce soit de la nutrition, que ce soit de la préparation mentale, que ce soit de l'aspect tactique, que ce soit de l'aspect tactique collective, individuel, préparation physique. Voilà, dites-moi un petit peu quel style de vidéo vous voudriez voir apparaître prochainement sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez également recevoir tous nos conseils gratuits dans notre groupe privé, le lien est dans la description de cette vidéo où vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter et recevoir minimum 1 fois par semaine un conseil ou une astuce gratuite. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin sur la nutrition, nous avons une formation de 4 heures qui est directement sur notre site internet. Encore une fois, le lien est dans la description. Et je trouve que c'est le moment idéal de vous former et d'investir en vous dans cette période-là de l'année où, comme ça, vous pourrez revenir vraiment en forme à la préparation estivale et tout de suite, vous prendrez un ascendant psychologique sur vos coéquipiers, vous montrerez autre chose au coach et vous commencerez la saison de manière parfaite. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur cette chaîne YouTube, mais que ce soit également sur nos réseaux sociaux, que ce soit également sur notre groupe privé avec la newsletter, et surtout à vouloir nous rejoindre au sein de nos 2 académies, que ce soit en France ou au Canada. Je vous dis, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!